et on prend immédiatement la destination de Washington, d'ici où nous attend le docteur Amir Hamidi, expert irano-américain en contre-terrorisme. Vous connaissez parfaitement les Iraniens. D'abord, est-ce que pour vous, il y a eu une brèche, docteur Hamidi, au sein des renseignements des gardiens de la Révolution? Oui, bonjour à vous et à vos équipes. Aujourd'hui est un moment crucial dans notre combat qui continue contre le terrorisme. La nuit dernière, l'élimination du leader radical du Hamas, Hania, et Abu Shaban à Téhéran a des significations importantes, pas seulement pour le Hamas, mais pour la République islamique en Iran. Parce que cela prouve un échec terrible du renseignement dans le renseignement militaire et chez les gardiens de la Révolution. Et donc, les capacités impressionnantes du renseignement israélien ont été claires. Alors pour vous, visiblement, c'est Israël qui est derrière cette attaque, cette frappe. L'opposition iranienne affirme que c'est un missile qui aurait été tiré depuis un bâtiment adjacent. Vous croyez à cette version ? Oui, écoutez, c'est possible parce qu'au cœur de Téhéran, ce bâtiment spécifique, propriété des gardiens de la Révolution, le renseignement a pu cibler une localisation cruciale. Et cela montre non seulement la précision de l'opération, mais aussi la possibilité ou les capacités incroyables des Israéliens de pénétrer profondément en territoire iranien, parce que je crois que les membres de haut rang des gardiens de la Révolution et du gouvernement donnent de bons renseignements pour éliminer ce type de leader du terrorisme. Que se passe-t-il au sein de l'establishment des gardiens de la Révolution? Parce qu'il y a eu l'éviction, il y a quelques années de cela, du chef des renseignements des gardiens de la Révolution. Est-ce que ça veut dire que, véritablement, il y a une taupe à l'intérieur? C'est ce que nous croyons fortement, et aussi, comme nous l'avons vu, la République islamique élimine le leadership l'un après l'autre, et beaucoup de présidents auparavant l'ont été, et aussi l'ancien président Ahmadinejad n'a pas eu le droit de se représenter. Ça a été très intéressant de voir la nouvelle administration et cet événement qui a eu lieu, et cela permet de concentrer la possibilité d'avoir du renseignement précis et de qualité pour une bonne revanche. Donc c'était clairement un message. Si c'est Israël qui a frappé, eh bien, donc toucher au Yémen, à Beyrouth et à Téhéran, Hania, c'est vraiment un échec terrible du renseignement iranien, et ils devront comprendre que plus un d'entre eux n'est en sécurité dans la région. Et je crois que ça a été la nuit la plus sombre du régime iranien cette dernière nuit. C'est la raison pour laquelle ils ont eu une réunion d'urgence avec le Conseil de sécurité suprême à Téhéran. En 30 secondes, est-ce que vous pensez qu'un ancien président comme Ahmadinejad qui a été visé a pu être aussi un anti-régime à ce point de coopérer avec des Américains ou des Israéliens? Ou je fantasme? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. En fait, ça a été la présidence de la catastrophe hier, et l'information que c'est venu d'Iran. Nous croyons fortement qu'Ahmadinejad a toujours la main sur ce type d'opération précise, et il était membre de renseignement, un des leaders, et je pense qu'il a d'excellents contacts à l'intérieur. Donc ça peut être en effet une revanche de sa part. Oui, oui, absolument. Écoutez, on verra cela dans les prochaines semaines. Merci, docteur Hamidi, d'avoir été avec nous, expert irano-américain en contre-terrorisme depuis Washington. Merci d'avoir été avec nous.